Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Et du coup, j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Alors moi, je m'appelle Laurine, j'ai 23 ans, je suis arrivée à Toulouse en septembre. Et depuis un peu plus d'un an, je fais des bijoux et des accessoires en résine époxy à base de fleurs pressées, séchées ou d'autres éléments naturels comme des insectes que je trouve morts au bord de la route ou quoi, et que je mets ensuite sous résine pour donner un peu un côté immortel à tous ces objets. Quand a commencé cette aventure ? Le déclic, ça a été le début du premier confinement. Ça a été une grosse claque pour moi parce que j'aurais dû être en Amérique latine, j'avais des gros projets et tout ça, et du coup j'ai été rapatriée et je suis rentrée en France sans rien. J'ai toujours aimé ramasser des fleurs, faire des herbiers, décorer, écrire des lettres avec des fleurs pressées que je collais. Et puis je sais pas, un jour un peu par hasard, je suis tombée sur une femme qui faisait des bijoux en résine époxy mais aux États-Unis, et je me suis dit ah tiens, c'est intéressant, et du coup sur un coup de tête, j'ai commandé tout le matos, j'en ai eu pour 200-300 € alors que je savais pas faire, que j'avais jamais fait ça. Ça a été un déclic et j'ai fait ça pour la première fois et je me suis dit oh, c'est génial, j'adore ça, je veux faire ça pendant des années, et depuis je fais ça depuis un an à fond. Super. Et est-ce que tu as été confrontée à certaines difficultés ? Il y a des mois où il y a moins de ventes. Par exemple, j'ai commencé à beaucoup vendre aux périodes de fêtes de fin d'année parce que avec Noël et les fêtes, les gens achètent beaucoup. Et du coup, il y a des mois où c'est un peu plus creux. Là, il va y avoir la fête des mères, par exemple, et du coup, les gens se remettent un peu à acheter. C'est un peu aléatoire, du coup, c'est pas un revenu qui est très stable. Mais voilà, je pense que c'est la plus grosse difficulté auquel j'ai été confrontée. Mais en même temps, je compte pas non plus là-dessus pour vivre. Du coup, c'est vraiment un plaisir et c'est que du bonus pour moi. Et le deuxième problème entre guillemets, parce que c'est pas tant un problème, mais du coup, mes bijoux dépendent aussi des fleurs que je récolte, et en fonction des saisons, il n'y a pas du tout les mêmes fleurs. Et du coup, la période d'hiver, il y a quand même beaucoup moins de fleurs. Donc c'est vrai que j'avais un moment de creux où je me disais mince, mais qu'est-ce que je vais mettre dans les bijoux ? Et en fait, on trouve plein de plantes vertes qui poussent encore et on s'adapte. Mais c'est vrai que il faut avoir cette capacité à s'adapter, ou alors ramasser énormément de fleurs en période de printemps et ensuite les garder, parce qu'une fois séchées, elles se gardent éternellement. Mais c'est pas du tout le même processus, et moi je préfère ramasser un peu ce que je trouve sur le moment et créer avec ça, plutôt que de ramasser en grosse quantité en me disant pour créer plus tard, quoi. Ok. Et plus concrètement, est-ce que tu pourrais nous décrire un des bijoux, par exemple ton best-seller, celui qui se vend le plus, à quoi il ressemble ? Par exemple, là cet hiver, du coup, j'ai ramassé énormément de fougères parce que c'est ce que je trouvais le plus et c'est une plante qui me touche particulièrement. Et du coup, j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères et ça s'est super bien vendu. En l'espace de quelques jours, j'avais tout vendu alors que je m'attendais pas du tout à ça. Et oui, donc du coup, voilà, les fougères, je pense que ça a été le produit phare de mon atelier. Génial. Est-ce que tu pourrais approximativement nous parler un peu de ta gamme de prix ? À la base, les prix étaient autour de 5-6 €. Et c'est en faisant des marchés qu'on m'a dit mais c'est beaucoup trop bas. Je dis oui, mais moi je fais pas ça pour avoir de l'argent, je fais ça parce que ça me fait plaisir aussi que les gens puissent se permettre d'acheter des choses. Et voilà, et du coup, au fur et à mesure, j'ai acheté aussi de nouveaux matériaux, et j'ai acheté des machines, tout ça, et du coup ça a quand même un prix. Et du coup, à ce moment-là, j'ai un petit peu augmenté les prix, mais je dépasse pas les 10 €, quoi. Quelles seraient tes perspectives à l'avenir ? J'aimerais, dans l'idéal, j'aimerais reprendre des études en septembre, sauf que je vais quand même devoir travailler à côté pour pouvoir vivre, et donc j'aimerais que ce complément, du coup, soit les bijoux. J'aimerais pouvoir vivre des bijoux, mais vivre à un niveau de job étudiant, quoi. J'ai un compte Etsy, un compte Instagram, ça s'appelle le Poulpe Flore. Et du coup, sur le compte Instagram, il y a le lien de la boutique Etsy qui est disponible. Merci du coup. Merci à vous. C'était Portrait de créatrice. La quotidienne, du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai.
coproduction Parle avec elle et Radio Campus. Mai 2021.